Ce sont là les différentes couches de la population d'Uvira, notamment les jeunes, les membres de la société civile et mouvements citoyens, les femmes leaders, les travailleurs de différents secteurs, les membres de la fondation Pamoja Tunaweza, les combattants de l'INC et autres représentants de la population locale. Tous sont réunis dans les après-midi de ce dimanche 8 janvier 2023 dans la salle Mangouadé pour écouter les discours de l'honorable Claude Missaré dans le cadre de ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale. Devant cette population et en présence du maire de la ville d'Uvira, Kiza Mouato, l'élu d'Uvira a restitué les travaux parlementaires de la session septembre 2022. Il a parlé de la guerre à l'est du pays et de ses enjeux, ainsi que sur les statuts des villes de Baraka, Kamituga, Chabunda et Uvira. Dans cette même conférence débat, l'honorable Missaré a montré les innovations de la nouvelle loi électorale, les calendriers électoraux ainsi que l'identification des électeurs. Dans une interview accordée à la presse locale au sortir de cette conférence, l'élu d'Uvira s'est exprimé de cette manière. Nous sommes en vacances parlementaires. Je dois restituer à la population qui m'a élu les travaux de la session de septembre que nous venons de terminer. C'est depuis le 15 décembre que nous sommes en vacances et donc je dois être à ce moment avec mes électeurs à Uvira. De quoi il était question dans cette conférence débat? Il était question d'abord de faire la restitution des travaux que nous avions faits à la session de septembre, parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, parler des élections. D'ici là, le 16 février, l'enrôlement commence. Et donc c'est une obligation pour moi en tant qu'élu, en tant que leader, de préparer la population au processus électoral qui commence par l'enrôlement dans quelques jours. C'était une opportunité, une occasion m'offerte pour faire rapport. Les initiatives, je les fais presque dans chaque session. Il y a des questions orales avec débat, il y a des questions écrites que j'adresse, il y a des interventions aussi que j'ai fait pendant les plénières à l'Assemblée nationale. J'ai cité quelques initiatives, parmi lesquelles la question orale que j'ai eu à adresser au ministre des ITPR, M. Alexis Guissaro, au sujet des inondations observées sur toute l'étendue du territoire national. Dernièrement, vous avez suivi dans les médias qu'il y a eu plus de 150 morts à Kinshasa. Ici, on a perdu, c'est pas 50 personnes dans les inondations qu'il y a eu en 2020. Et donc, nous déposons des initiatives au bureau de l'Assemblée nationale et c'est au bureau de l'Assemblée nationale d'inviter le ministre. Malheureusement, vous savez comment la machine politique tourne. Moi, j'ai fait mon travail en tant que député et à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, de faire son travail aussi. Le dernier message, c'est celui d'appeler la population d'Uvira de se préparer le 16 février pour aller se faire enrôler. Et il ne faut pas que la population aille ailleurs, parce qu'il y a des politiciens qui viennent ici avec des véhicules pour amener les gens à Fizi, amener les gens à Walungu. Vous êtes habitat d'Uvira, enrôlez-vous à Uvira pour l'intérêt d'Uvira. Il faut noter que dans le cadre des vacances parlementaires, les députés nationaux, tout comme provincial, a l'obligation réglementaire de séjourner au moins 30 jours dans sa circonscription électorale pour faire restitution des travaux parlementaires. À la fin de ces vacances, les députés doivent élaborer un rapport sur la vie politique, administrative, économique, sociale et culturelle de son entité et y proposer des solutions.